Bonjour, bonsoir, bienvenue encore à cet épisode de ce cours L'homme a besoin d'un sauveur, de cette leçon. Je voudrais voir encore avec vous quelque chose d'encore intéressant. On avait vu de manière précédente les implications de la mort de Christ, de son sang versé, et c'était numéro 1, mort pour nous éviter de mourir éternellement. Et il a détruit dans son corps, il a porté le péché de l'humanité sur lui. Il a porté le péché de l'humanité sur lui afin de le détruire, afin que le péché qui nous avait dominé ne nous domine plus. Et donc nous ne sommes plus aujourd'hui, j'annonce pour toi qui me suis, tu n'es donc plus redevable au péché, à la nature qui te poussait à commettre toutes ces choses. Tu n'es donc plus redevable. Le péché n'a donc plus de pouvoir sur toi. La nature qui te poussait à cette mauvaise chose comprend de manière intelligible que Jésus-Christ a déjà brisé cette chaîne. Maintenant, tu dois juste refuser quand des tentations du péché viendront. C'est pas parce que Jésus-Christ nous a délivrés de la puissance du péché que ça veut dire que nous sommes immunisés contre le péché. C'est-à-dire que le péché est à côté, comme selon ce qu'il est dit dans Genèse chapitre 4, où Dieu a dû expliquer à Caïn que le péché est comme un monstre tapis devant ta porte. Ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Donc, ce péché est tapis maintenant à notre porte. Il va émettre des désirs, mais nous avons la capacité de dominer à ses désirs et à ses tendances. Donc maintenant, le péché ne peut plus te contrôler. Donc ne te dis pas et ne pense pas que ce que maintenant tu vivais avant et maintenant est pareil. Personne et rien ne peut te dominer de négatif si tu comprends cette vérité essentielle. Cela fatigue beaucoup de chrétiens dans le début de leur marche. Ils croient qu'ils doivent faire des efforts pour plaire à Dieu, tandis que c'est Dieu qui a fait des efforts pour que tu puisses lui plaire. C'est Dieu qui t'a délivré pour que tu puisses lui plaire. Tu n'as encore rien fait. C'est l'œuvre de Jésus-Christ qui t'a délivré du péché pour que finalement tu puisses devenir agréable à Dieu. J'aimerais dire à toi qui me suis, tu n'as besoin de ne rien faire pour plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu, c'est Dieu qui a tout fait pour que tu sois éligible pour lui plaire, pour que tu sois maintenant agréable à ses yeux. Puisque nous étions, je prends ces images, puisque nous étions au départ virusés par le péché, ça c'était avant la croix, mais quand la croix est passée par là, nous sommes devenus libres. Ça c'est notre condition. Nous sommes devenus libres, esprit, âme et corps. Mais je t'imagine ça rapidement. Nous sommes devenus libres. Ici, nous étions un pécheur. C'était notre condition. Pécheur, esclave. Nous étions devenus pécheurs, esclaves. Là, maintenant, nous sommes libres et nous sommes maintenant des enfants appartenant à Dieu. Nous sommes des enfants appartenant à Dieu. Nous avons été rachetés, libres, rachetés par Dieu. Libres et rachetés par Dieu. Rachetés, libérés, délivrés. Comme dans le dessin animé, libérés, délivrés. Mais en réalité, c'est ça, libérés, délivrés. Et nous ne sommes plus redevables à la chair. Une autre chose qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on a compris la mort, comme Jésus-Christ simplement n'est pas mort, beaucoup de chrétiens s'arrêtent uniquement à la mort de Jésus-Christ, tandis que Jésus-Christ a accompli 2 œuvres merveilleuses, sa mort et la seconde, c'est la résurrection. Paul pouvait dire, si Christ n'est pas ressuscité, vaine serait notre foi. Maintenant, nous allons voir la résurrection. Qu'est-ce que cela implique? Je reprends toujours ce verset qui dit, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, je ne vais pas périr, mais ici, le verbe qui est utilisé est la vie éternelle. Nous aurons quelque chose. Nous allons posséder un avoir, va nous être donné. En réalité, là, Jésus-Christ est mort pour le péché.
nos péchés, pour notre mort, mais il est ressuscité pour nous donner la vie qu'il nous avait refusée au départ. Là maintenant vous comprenez, lorsque nous sommes délivrés de l'œuvre de la mort par la mort de Jésus-Christ, nous sommes comme Adam et Ève qui revenons dans le jardin, Mais la volonté de Dieu n'a été toujours de nous donner sa vie. Rappelez-vous qu'au départ, il y avait un arbre de vie dans le jardin. La vie même qui était dans le jardin, c'est la vie de Dieu. Quand on parle de vie de Dieu, c'est le genre de qualité de vie que Dieu a. Ce qui coule dans l'essence même de Dieu. Amen. C'est ce qui fait de Dieu Dieu. Et c'était ce qui nous avait été refusé au jardin d'Éden. Mais parce que Dieu devait traiter d'abord le problème du péché. La mort de Jésus-Christ n'était pas au préalable, obligatoire. Elle est survenue à cause de l'erreur humaine. Mais au départ, la volonté de Dieu, c'était que l'homme dans le jardin puisse manger et recevoir sa vie et puisse administrer la terre. C'était la pensée de Dieu. Donc, tout cet écart où Jésus-Christ a dû mourir, c'était une parenthèse pour traiter le problème. Mais ça ne va pas encore résoudre le but de la création de l'homme. Parce que nous n'avons pas été créés pour être lavés du péché. Nous avons été créés pour d'autres grandes choses. Nous n'avons pas été créés pour être libérés du péché. Parce que beaucoup de chrétiens se contentent de Jésus-Christ est mort pour moi. Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Alléluia, amen. C'est bien, gloire à Dieu. Mais la Bible, l'évangile ne se limite pas à la mort de Jésus-Christ. Bien plus il est mort, bien plus il est ressuscité. L'évangile va plus loin. Elle ne s'arrête pas à la mort de Jésus-Christ. Sinon, Jésus-Christ aurait pu mourir. Il nous libère du péché et c'était terminé. Mais pourquoi Dieu a dû le faire revenir d'entre les morts? C'était pour nous montrer que nous avons été libérés du péché. Mais maintenant, nous devons adopter, recevoir, avoir, posséder la vie éternelle. Et là maintenant, c'est la résurrection va provoquer quelque chose. C'est deux choses que je sépare. Mais en réalité, quelqu'un qui a bien reçu l'évangile, ces deux choses se passent en lui. Ces deux choses, l'aspect de la mort se passe en lui. Quelqu'un auquel on a bien expliqué l'œuvre de la croix, l'œuvre de la résurrection, qui a bien reçu l'évangile en prédication, va expérimenter ces deux choses à la fois. Mais il arrive malheureusement que les chrétiens expérimentent la première partie, c'est-à-dire que j'appelle un salut à moitié. Ils sont lavés, mais ils ne sont pas revêtus. Ils sont libérés, mais ils ne sont pas... Les anglophones utilisent un mot qui en français qu'on ne trouve pas, empowerment, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été empuissantés. Si je peux utiliser un mot pareil comme ça en français pour traduire terre à terre ce qui a été dit, c'est-à-dire que nous avons été libérés, mais nous n'avons pas été forcément équipés. Donc, beaucoup de chrétiens, il arrive malheureusement, se sont contentés d'un aspect du salut qui m'a libéré, qui m'a délivré, qui m'a racheté, mais Jésus-Christ ne nous a pas libérés, rachetés pour nous laisser tel qu'il est, selon le verset, afin que nous ayons la vie éternelle. Le but de Dieu, c'est que nous ne mourions pas, oui, mais le but de Dieu, c'est que nous puissions avoir la vie éternelle. Et c'est quelque chose qui se fait instantanément en un bloc. Et tout dépend de la compréhension que nous avons de l'évangile. Donc, nous recevons la vie de Dieu. Nous recevons la vie de Dieu. C'est-à-dire de la même manière que le péché avait habité l'homme, Dieu a désiré habiter l'homme avant le péché. Donc la vie de Dieu vient habiter dans notre esprit. La vie de Dieu, si je prends une autre couleur pour imager, la vie de Dieu vient habiter dans notre esprit. La vie de Dieu, celle qu'on appelle la Zoé. La Zoé, le genre de vie de Dieu vient habiter dans notre esprit.
Et c'est ce qui se passe, c'est le but de la résurrection. Et c'est semblable à Adam et Ève qui mangent maintenant l'arbre de la vie, le fruit de l'arbre de la vie. Waouh! C'est-à-dire que maintenant on obtient la nature de Dieu. Donc vous avez compris au départ, c'était la nature pécheresse qui nous avait habité. Dieu nous a délivrés de cette nature et maintenant vient nous équiper de la nature de Dieu. Cette nature de Dieu est appelée la vie Zoé. Zoé en grec. La vie Zoé ou la vie éternelle. Zoé Aionos. La vie de Dieu. La vie de Dieu qui ne finit jamais. La vie incréée de Dieu. Waouh! Donc j'aimerais que tu comprennes. Si tu as accepté Jésus, tu es dépouillé de la nature pécheresse, elle est mise de côté, elle ne te domine plus, mais Dieu ne te laisse pas dans cette condition. Ah, j'aime ce message, j'aime l'évangile. Dieu permet que nous soyons équipés en puissance et empowerment de la puissance de sa nature. Est-ce que vous imaginez le gemme de nature qui coule en Dieu, ce qui fait de Dieu Dieu, vient habiter, vient siéger, vient prendre possession de notre esprit, vient légiférer, vient tabernacler, vient s'assembler dans notre esprit. Waouh! Le Saint-Esprit, parce que la vie de Dieu c'est son esprit, donc son esprit vient s'incarner en nous, dans notre esprit. Son esprit vient habiter dans notre esprit. J'aimerais te dire pour toi qui as cru en Jésus-Christ, comprends cette vérité. Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu lui-même, mais qui, cette dimension de l'Esprit de Dieu, qu'on appelle le Saint-Esprit, cette dimension de l'Esprit qui vient habiter en nous. Ah, laissez-moi encore vous expliquer quelque chose. C'est comme si je vais effacer pour que tu puisses comprendre quelque chose de merveilleux. Quelque chose de merveilleux. Nous avons vu bien avant que Dieu était le Père. Le Père était dans les cieux. Le Père était dans les cieux. Et le Père a emmené son esprit dans un corps appelé Christ. Et Christ est parti à la croix. Et est mort. En étant mort, il a été mis dans le tombeau. Et après la Bible dit qu'il fut ressuscité de gloire. Il fut ressuscité le troisième jour. Donc, des cieux, incorporation, incarnation dans un corps sur terre. Et après, il part à la croix pour traiter le problème du péché. Il meurt et après, il ressuscite. Et quand il ressuscite, il monte parce que le moment où Dieu est entré dans les hommes, c'est fait à la Pentecôte. La première fois où l'Esprit de Dieu est entré dans les hommes. Les apôtres ont marché avec Jésus pendant 3 ans et demi. Lorsqu'il est mort, ils étaient encore dans les tourments, dans les larmes. Mais il a dit, lorsque je vais monter. Donc quand Jésus est ressuscité, la Bible dit que maintenant il est monté. Waouh! L'Esprit ayant accompli l'œuvre de réparation dans l'être humain, Jésus-Christ dans ce corps pouvait maintenant remonter, pouvait maintenant aller dans les cieux et attester que c'est accompli. Le problème de l'être humain a été réglé. Maintenant, on peut lui donner la vie. Et c'est pour ça qu'au jour de la Pentecôte, l'Esprit, la colombe, symbolisée par la colombe, est descendu dans une chambre haute et est descendu et est maintenant entré dans les hommes. C'est-à-dire que comme l'Esprit de Jésus-Christ qui était sur terre a dû monter pour attester dans les cieux et sur la terre que le problème de l'homme était réglé, maintenant l'Esprit de Dieu pouvait maintenant descendre dans tous les croyants. L'Esprit de Dieu était en même
de descendre dans tous les croyants. De descendre dans tous les croyants. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, si quelqu'un croit en Christ, l'Esprit de Dieu qui est descendu sur terre entre en lui. L'Esprit de Dieu qui est descendu sur terre vient le sceller pour dire qu'il est à moi. La présence de l'Esprit dans la vie de quelqu'un vient sceller cette personne pour dire cette personne appartient à Christ. Que Dieu nous bénisse. Et j'espère que ce message te fait du bien. Partage-le au nom de Jésus. Amen.